Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau avec Nathanaël, Christine et moi-même. Bonjour. Et le thème que nous allons aborder est « Pourquoi donner ?» Alors Christine, tu as un texte de l'évangile de Luc, je pense, Exactement. qui va nous interpeller ce matin. Oui, alors tu peux nous le lire? Alors en fait, c'est Jésus qui parle dans le Sermon sur la montagne et il va donner cet enseignement. Il dit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Et ce que j'aimerais dire d'emblée, c'est qu'il n'est pas écrit « Donnez et on vous rendra ». C'est « Donnez et on vous donnera ». Ça veut dire que la source de laquelle on va vous donner n'est pas la même que celle à laquelle vous allez donner. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, donc si par exemple je te donne à toi, c'est pas forcément toi qui va me rendre. Exactement, c'est ça. Qui va me donner. Et donc c'est intéressant parce que donc, dans les émissions précédentes, on a parlé du fait que Dieu, il nous donnait. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il a donné sans s'attendre à avoir quelque chose en retour. Donc Exactement, c'est vraiment cet amour divin, c'est un amour qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, qui nous donne en abondance, etc. Et puis ici, on voit dans le texte, comme s'il y avait un autre concept, il est dit « donner et on vous donnera », ça veut dire quelque part que, est-ce que ça veut dire que lorsque je donne, je dois donner parce que je m'attends à recevoir quelque chose? Non, il nous parle ici de cette libéralité que je devrais avoir en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir donner ce que j'ai à des personnes qui n'ont pas. Ça ne s'adresse pas spécialement de donner dans l'Église ou de donner dans un ministère, mais de donner à des gens qui sont dans le besoin, de pouvoir les aider, le dire « je vais t'aider, je vais te donner ce que j'ai, ça va t'aider ». Et Dieu dit « si tu fais ça, tu ne manqueras jamais de rien, parce que moi je vais pourvoir à tes besoins ». Et je vais pourvoir au-delà de ce que toi, tu as pu donner à quelqu'un, parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Tu l'as fait pour aider, tu as fait dans un but de faire que la personne à qui tu vas donner, eh bien, elle va trouver une solution à travers ce don. Ça va être une solution pour sa vie. Et en plus, il y a même une version qui dit « donner généreusement ». Absolument. Parce que voilà, il y a aussi donc il y a ce verbe donner. Alors on peut donner avec une attitude en disant bon je donne parce qu'il faut le faire. Je donne parce que j'ai peur des conséquences si je ne donne pas. Je donne aussi par intérêt, c'est-à-dire je donne en me disant plus je donne, plus je vais avoir. Donc quelque part, c'est plus une recherche d'être béni que de vouloir vraiment aider les autres. Et puis il y a donner généreusement, ça veut dire quelque part, je vais donner au-delà de ce qui est nécessaire à la personne ou à l'œuvre. Enfin, tu dis c'est pas forcément pour une œuvre, mais ça peut l'être aussi. Oui. Voilà, donc je vais donner généreusement, donc au-delà de ce qui est vraiment nécessaire. Et je sais que c'est comme si tu dis, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Ça veut dire que parce que pour donner, il faut avoir. Exactement. Il faut avoir. Et des fois, le piège est là, c'est qu'on pense ne pas avoir ou avoir trop peu que pour donner, alors qu'en réalité, on pourrait donner, mais on a tellement peur de manquer qu'on ne donne pas. Et je pense que ça parle de ça aussi. Ça parle de ça aussi. Et la première chose, en fait, c'est de réaliser que ce qu'on a, même si c'est peu, ça nous vient de Dieu. Et que, comme on l'a vu, Dieu est celui qui donne. Et il attend de nous qu'on ait la même attitude. Et que, en fait, plus on va donner dans la mesure de nos possibilités, c'est clair qu'il n'est pas question de donner ce qu'on n'a pas, mais si on donne ce que le Seigneur nous met à cœur de donner, ce que notre amour nous pousse à donner aussi, eh bien, comme tu le dis, Dieu dit, mais moi, je vais continuer à vous donner d'une manière ou d'une autre. Non seulement vous ne manquerez de rien, mais vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné pour que vous puissiez donner encore plus. Parce que le cœur est là, votre cœur est un cœur qui donne, donc je vais pouvoir vous faire confiance que si je vous donne, vous allez continuer à donner. Donc quelque part, être un chrétien comme Christ, c'est avoir constamment cette attitude du don, de donner finalement. C'est comme s'il y a un élan de générosité
global ou qui perdure dans notre vie en disant, mais voilà, je vais donner, je vais aider, etc. Et puis, il est dit aussi que il nous sera donné avec la mesure avec laquelle nous avons donné. Ça veut dire aussi que si on est chiche, si on dit, voilà, tu as besoin de 3 €, je vais te donner 3 € et pas un de plus, ça veut dire aussi que lorsqu'on va nous donner, ce sera pareil. Ce sera compté, calculé. Ce sera calculé. Alors que si on donne généreusement, on peut dire, alors aujourd'hui on paye beaucoup moins en liquide, mais dire garder la monnaie ou je sais pas, enfin ce genre de choses, c'est un petit peu ça, de dire ok, je vais pas commencer à calculer chichement, je vais pas commencer à être vraiment, je vais plutôt être généreux dans ce que je vais donner, et je sais que voilà. Oui, mais c'est aussi une question de foi, que Dieu va de toute façon pourvoir aux besoins que j'ai. Et je me souviens de cette histoire où on était dans un pays de l'Est pour une série de conférences, et puis les gens chez qui on était nous ont donné tout ce qu'ils avaient, au niveau de la nourriture, au niveau du logement. Allez, on a tout eu. Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient la foi que Dieu allait pourvoir à ces besoins-là. Et effectivement, à un certain moment, il n'y avait plus de pommes de terre, donc on a prié pour des pommes de terre. Je me souviens que la ménagère a dit, on n'a plus de pommes de terre, on va prier pour les pommes de terre. Et quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. C'était un petit garçon de ça qui nous dit, je vends des pommes de terre, ça vous intéresse? Évidemment, ça nous a intéressé, on venait juste de prier pour ça. Et le jour de notre départ, il y a un monsieur qui est arrivé, on ne connaissait pas plus que ça, il avait un paquet de viande congelée, il avait du beurre, il avait des œufs, c'était à peu près ce qu'on avait consommé manger sur toute cette semaine, et il est venu me le donner, il m'a dit c'est pour vous, serviteur de Dieu, en tout cas ce que je comprenais. Et puis je me suis dit mais moi je ne vais pas rentrer en Europe, en Belgique avec ça, je vais les donner à la personne qui les a reçus. Et ça correspondait exactement à leurs besoins pour le mois qui allait suivre et au-delà de leurs besoins. Donc quelque part, Dieu avait béni, quelqu'un m'avait donné quelque chose, et moi je l'ai donné à quelqu'un d'autre, qui lui m'avait déjà donné quelque chose, et il y avait une multiplication, et ça avait permis qu'on fasse le ministère dans ce pays-là, et qu'on voie des conversions, beaucoup de guérisons, et la présence de Dieu était là, mais il a fallu que des gens donnent leur appartement, donnent leur temps, donnent leur nourriture. C'était simplement extraordinaire. Et donc, de manière pratique, ça commence comment? Parce que on va dire, oui, alors quand on parle de donner, souvent on entend des histoires avec des sommes colossales ou avec des choses colossales, des trucs énormes. Mais ça commence avec... Ça commence avec ce qu'on a et ce que Dieu nous met à cœur de donner. Et on peut reprendre cette histoire de la veuve qui est arrivée au temple. Elle avait juste 2 petites piques, mais c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc elle n'a pas donné ce qu'elle n'avait pas, quoique elle savait que si elle donnait ça, c'était son nécessaire quand même. Et on voit Jésus qui regarde ceux qui donnent et puis qui voit cette femme et qui dit, mais elle a donné plus que ceux qui ont donné des grosses pièces, même des pièces d'or, parce qu'elle a donné de son nécessaire, elle a donné avec son cœur, elle a donné avec la foi. Et je suis certaine que cette femme n'a jamais été dans le besoin, parce qu'elle a touché le cœur de Jésus. Donc l'important, c'est vraiment, c'est pas le montant, mais c'est ce que cet argent représente. L'argent ou des choses, parce que l'argent ou les choses, c'est pas seulement l'argent, ça peut aussi être des services. Ça peut être des services. Ça peut être du matériel autre que financier. Mais c'est ce qui va servir, c'est ce qui va aider soit quelqu'un, soit l'œuvre de Dieu. Mais c'est surtout le cœur avec lequel on va le faire et la foi de dire « Seigneur, je le fais pour toi, je le fais pour t'honorer, je le fais pour que ton œuvre avance. » Et dans cette mesure-là, Dieu, il agit en conséquence. Donc on est d'accord que ce n'est pas seulement à des ministères ou à des églises qu'il faut donner, qu'il est bon de donner, mais ça peut être à des non-chrétiens, ça peut être, je sais pas moi, à nos voisins, ça peut être à de la famille, des amis, etc., qui sont aussi dans le besoin. Parce que des fois, il y a cette théorie qui dit, mais non, il faut seulement donner pour l'œuvre de Dieu, seulement donner pour... Mais non, je crois que Dieu, il donne,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a pas juste donné pour les parfaits, il a donné son Fils, surtout pour ceux qui étaient pécheurs. Et donc je crois que aussi la générosité, elle doit être là aussi pour ceux qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin. Et Jésus d'ailleurs, hein, il parlait des pauvres, il disait voilà. Mais tu parles de besoin. Je crois que donner, c'est aussi tu vois un besoin et tu es capable de le remplir, ce besoin, de pouvoir subvenir à ce besoin. Que ce soit ton voisin qui est en panne de voiture et toi, tu es mécanicien, tu es capable de réparer sa voiture, et tu dis, mais je vais vous le faire, attendez, c'est pas grand-chose, regardez, boum, et tu donnes ton savoir. Ça peut être quelqu'un qui est fort en mathématiques et qui va aider un enfant qui est en difficulté scolaire. Ça peut être beaucoup de choses. Donner de son temps, donner de ses qualités, parce qu'on veut aider quelqu'un. On veut faire que les gens autour de nous soient heureux, tout compte fait. Et c'est ça, donner. C'est rendre les gens heureux parce que je vais être capable de les aider dans quelque chose. Je me souviens, un jour, il y avait un de mes amis qui voulait faire des réunions d'évangélisation et puis il lui manquait un ampli. Et moi, j'avais un ampli de trop. Je lui ai dit, écoute, prends-le, garde-le. C'est pour toi. Alors, il a pris l'ampli, il a fait ses réunions tout le temps qu'il avait besoin. Et des années plus tard, l'ampli m'est revenu. Je me suis dit, ben ça c'est la meilleure. C'est l'ampli que j'avais donné à ce monsieur-là. Et il a fait un tour, il est allé chez d'autres personnes, et puis boum, il est arrivé chez moi. Je me suis dit, ben super, gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Et après, il faut aussi juste un équilibre. Parce que, bon, on en a déjà discuté, je pense qu'on en parle à chaque fois, mais il y a aussi des fois des gens qui essaient de nous manipuler dans le fait de donner, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous manipuler pour qu'on donne alors que ils n'ont pas vraiment besoin ou que c'est pas, on n'a pas à cœur vraiment de le faire. Donc ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose où il faut faire attention, c'est au niveau de notre nécessaire. C'est-à-dire que on doit donner avec sagesse aussi. Tout à fait. Et si par exemple, imaginons que des gens sont dans le besoin, parce qu'il y en aura toujours autour de nous, on peut aider les autres, mais il faut pas négliger notre famille, il faut pas négliger le temps qu'on a aussi pour nous, parce que c'est important. Donc, il faut un équilibre là-dedans en se disant, voilà, ok, on va donner, on va être généreux dans ce qu'on donne et dans ce qu'on fait, mais en même temps, on va être sage dans la manière de donner. Oui, et la sagesse, elle vient de Dieu aussi. Je crois que c'est important. Il ne s'agit pas ici d'une sagesse humaine, quoique. Hein, Dieu nous a donné une certaine sagesse, mais l'important, c'est de dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, justement pour ne pas aller au-delà de ce qu'il nous demande, mais pour aller jusqu'où il nous demande. Sachant que ce qui nous met vraiment à cœur de faire, c'est parce que lui, il a autre chose en vue. Donc parfois, c'est vrai qu'il faut être sage, mais il y a des moments où c'est pas du tout de la sagesse humaine. Oui, des fois, il faut sortir de la barque. Il faut sortir de la barque. Il faut marcher sur l'eau. Parce que c'est une conviction que le Seigneur nous met. C'est pas quelque chose juste, je vais montrer que moi je donne beaucoup. C'est pas ça du tout, mais Dieu nous met à cœur de faire quelque chose et on dit, ok Seigneur, et puis on voit. C'est vrai que la conséquence, c'est que Dieu, à un certain moment, eh bien, il va faire quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui va au-delà de ce qu'on a pu. Et il y a ce proverbe 11, verset 24, qui dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce sont des belles promesses. C'est vrai. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Donc, c'est même pas... C'est vraiment le cœur de Dieu qui est comme ça, qui dit, mais voilà votre façon d'être, ne gardez pas pour vous-même, ne pensez pas à vous. Il y a cette épargne à l'excès, cette épargne à l'excès qui se dit, ok, moi je veux viser d'avoir sur mon compte épargne, je veux qu'il y ait au moins, je sais pas, 100, 200, 300 000 oui, et parfois c'est la peur de manquer. Mais oui, c'est ça, on a alors il faut avoir quand même une pomme pour la soif, donc c'est-à-dire il faut avoir une certaine sagesse d'épargne, mais plus on épargne, et finalement on épargne pourquoi ? Parce que plus on s'attache à ce qu'on a épargné. Et plus on s'attache à ce qu'on a épargné, et plus on ne sait pas le dépenser. Donc même quand il y a des besoins, on est là, alors qu'on a ce qu'il faut pour répondre à ces besoins, même pour nous-mêmes. On ne le fait pas parce qu'on a peur de dépenser cet argent-là. Et effectivement, ce qui se cache derrière tout cela, c'est la peur de manquer. Et le plus grand ennemi du fait de donner, c'est cette peur de manquer, qui est...
si on est honnête, très très présente hein, autour de nous. Cette peur de manquer, elle est là, elle est toujours, quand on parle avec des gens, peu importe de quels horizons, il y a cette peur de manquer qui est là. Et la question qu'il faut se poser aussi, c'est comment ne plus avoir cette peur de manquer. Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, je crois qu'il faut regarder à la source. D'où est-ce que nos richesses viennent? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de notre travail? Parce qu'on peut aussi dire, ah, mais je peux perdre mon travail, alors j'aurai plus rien. Ou est-ce qu'on réalise vraiment que ce que nous avons, le vrai donateur, c'est Dieu? Et que Dieu, qui est notre papa, il a fait des promesses. Il a dit, vous ne manquerez jamais de rien. Il a dit, n'ayez pas peur. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils ont toujours à manger. Regardez les fleurs des champs, elles ne tissent pas et elles sont toujours bien vêtues. Et vous valez bien plus qu'eux. Donc, je pense que notre source, elle dit, OK, papa, toi, tu ne vas jamais permettre qu'on manque donc quelque de quoi part, que ce soit. il y a donc... Lutter contre la peur de manquer, c'est savoir que Dieu veut notre abondance quelque part. Oui. Enfin, c'est quelque chose de naturel. Oui. Et je pense qu'il y a une autre chose. Donc ça fait partie. Je pense qu'une autre chose, c'est de se dire, et la Bible nous le dit, nous sommes nés avec rien du tout et on repartira avec rien du tout. Absolument. Et quelque part, la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous n'appartenons. Et les choses qui sont là, qui sont matérielles, finalement, même si elles sont sur le papier, c'est à notre nom, elles ne nous appartiennent pas. Et je pense que si on réalise que rien n'est à nous, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, on n'a rien à perdre. C'est vrai. Absolument. Si on réalise que quelque part, voilà, de toute façon, comme c'est Dieu qui pourvoit, eh bien, rien n'est à moi, c'est pas mon nom, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai rien à perdre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut m'enlever? C'est ça, parce que la peur de manquer, elle vient du fait que, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot? On va me prendre ceci, on va me prendre cela, je vais perdre ceci. Et combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens, combien de personnes engagées, des chrétiens engagés, ont tout perdu? C'est vrai. Alors on pourrait dire, ah oui, mais alors le verset avant, il n'est pas juste. Si, il est juste dans le sens où, de toute façon, rien n'est à nous. Rien n'est. C'est vrai. Ça ne nous appartient pas et nous ne sommes que de passage sur la terre et on est né avec rien, on repartira avec rien. Et finalement, ce qui est important, c'est pas ce qui est matériel, mais c'est ce qu'on va laisser au niveau spirituel, c'est les fruits du royaume, c'est ces choses-là qui sont importantes. Et je pense que accepter d'abandonner quelque part nos possessions à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, je te laisse tout ça, accepter cela, c'est aussi prendre la victoire sur cette peur de manquer. Oui, tout absolument, à fait. Et c'est là-dedans qu'on doit marcher. Comme tu disais, sortir de la barque et marcher sur l'eau, c'est un fait extraordinaire. De la même manière, mettre toute notre confiance en Dieu et savoir qu'il va de toute façon pourvoir à nos besoins si nous sommes fidèles dans ce qu'il nous demande de faire. Et quand on obéit à la voix du Saint-Esprit, on rentre dans la promesse où Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc s'il nous promet cela, ça veut dire qu'il va être avec nous. C'est lui le bon berger. C'est lui qui va nous conduire dans des verts pâturages. C'est lui qui va nous donner ce qu'il faut. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit rester à rien faire. Non. Ça, c'est pas juste non plus. Voilà, donc que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit l'apôtre Jacques à un certain moment. Donc il nous dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu sois décidé à t'engager à faire quelque chose. De toute façon, c'est mauvais de ne rien faire pour nous, pour notre santé, même pour notre santé physique, pour notre santé morale, c'est très mauvais de ne rien faire. Donc fais quelque chose, agis dans ta vie, travaille pour nourrir ta famille, travaille pour t'occuper de ta vie personnelle aussi et de ceux autour de toi, mais sois quelqu'un qui dépend à 100% de Dieu, pas dépendre de son patron. Parfois on dit, c'est mon travail qui me rapporte de l'argent, c'est vrai, mais c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ce travail, de pouvoir faire ses études, parce que si etc. on se dit, le travail c'est lui qui me nourrit, finalement le travail devient mon maître, et si lorsque Dieu me demande quelque chose, la Bible me dit, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. C'est-à-dire qu'on va détester un et aimer l'autre. Donc ça veut dire qu'on va dire à Dieu, Seigneur, je suis désolé, mais je ne peux pas parce que j'ai quelque chose d'autre. Ce qui pourvoit à mes besoins, c'est ça et ce n'est pas toi. Et donc là aussi, cette peur de manquer, non seulement elle nous empêche de donner et donc
d'avoir une bénédiction qui est donnée en retour. Hein. Elle nous donne du stress à fond la caisse parce qu'on a toujours peur de perdre ce qu'on a. Et en plus, elle nous empêche de faire la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, si on peut être libéré de cela, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout ce qu'on a et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas spécialement ça. Spécialement ça. Ça peut être pour certains, mais c'est pas spécialement ça. C'est plutôt de dire, c'est-à-dire, ok, apprends-moi. Comme tu disais, à ne dépendre que de toi. Apprends-moi à réaliser que tu es ma source et apprends-moi à réaliser aussi que je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Et il y a un beau petit chant qu'on chantait à l'école du dimanche qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien tu es grand. » Et c'est vrai que quand on compte les bienfaits de Dieu, quand on fait attention à ce que Dieu fait pour nous chaque jour, on se dit, s'il l'a fait hier, il le fera demain. Dieu va continuer à le faire. Et je raconte souvent qu'à la maison, on a un bocal qui est sur la cheminée, et chaque fois qu'il y a une bénédiction, je l'écris, je marque la date, je le mets dans le bocal. N'est-ce pas? Et chacun de nous, on peut faire ça aussi. Et à la fin de l'année, on prend tous les petits papiers qu'on a mis tout au long de l'année et on lit les bénédictions qu'on a reçues depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et on se réjouit en disant « Waouh, les bienfaits de Dieu, il nous a encore bénis de telle manière, il nous a bénis de telle manière, il nous a bénis de telle manière. » C'est extraordinaire. Et là, on compte les bienfaits de Dieu, on les met devant nos yeux. Et on adore, parce que Dieu est tout-puissant. On est reconnaissant pour ce que Dieu fait. Hein. Oui, exactement. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu as dit et voir un peu les disciples de la première Église. Il est écrit, il n'y a personne qui considérait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun pour que chacun ait assez et que personne n'ait trop. Hein, c'est vrai, mais c'était de leur cœur. Je veux dire, ça a été une conséquence directe de leur conversion à Jésus-Christ et de savoir que c'est vraiment Dieu qui est le propriétaire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous de réaliser que nous sommes gérants. Hein. Je pense que c'est vraiment une réalité, une vérité qui doit être dans notre vie, de savoir que Dieu est le propriétaire et que nous sommes gérants et aussi que nous devrons rendre compte de la façon dont nous gérons ces biens. Et là, il y a toute une série de paraboles dans la parole de Dieu. Ça nous enlève d'un stress quand même. Et ça nous enlève d'un stress. De savoir que ce n'est pas nous le propriétaire, ça veut dire que ce n'est pas notre problème. Enfin, ce n'est pas notre problème. On doit gérer convenablement. On doit gérer correctement. Quelque part, on se dit, il manque, ok. On va à la source. On va aller voir le proprio. Papa, on a besoin. Et on va lui dire, hey, il y a un besoin qui est là. Donc, c'est vrai que le fait de découvrir ou de réaliser que c'est pas à nous, ça nous enlève une pression. Oui, tout à fait. Et c'est les armes que l'ennemi utilise justement pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu, elles seront là. C'est des petites choses. On dit, oh mais non, mais dans notre arrière-pensée, à chaque fois qu'on parle d'argent ou qu'on parle de données, il y a toujours cette peur, c'est comme une lampe rouge qui s'allume. Attention, attention, il pourrait y avoir un problème. Attention, attention. Et donc, ça aussi, être libéré de ça, de se dire, ok, la question qu'on doit se poser, c'est, ok, Dieu, il a cette attitude de donner. Il a cette attitude. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui nous montre l'exemple. C'est lui qui a cette attitude-là. Il nous donne sans compter, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, il nous donne généreusement, il nous donne au-delà de ce que nous avons besoin. C'est quelque chose de naturel, c'est même pas quelque chose qu'on doit chercher absolument, c'est quelque chose que Dieu fait. Voilà. Dès qu'on commence à faire sa volonté, il est là, il donne. Alors, comment est-ce que moi je peux copier cette attitude? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Comment est-ce que je vais aller à la source, comme tu dis, je vais voir ce que Dieu fait, comment Dieu me donne, et moi, eh bien, je vais faire la même chose avec les autres, tout simplement. En découvrant qui est Dieu, en découvrant comment Dieu agit, je vais agir de la même manière, à mon échelle, bien sûr, mais je vais agir de la même manière, et c'est comme ça que je vais grandir avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Et Paul avait calqué sa vie sur la manière de faire de Jésus, et il faisait comme lui. Et Jésus était un être généreux, extrêmement compatissant, qui savait donner de son temps, qui savait
donner de sa personne, qui savait donner aussi de son argent. Je suis persuadé que Jésus a fait des choses extraordinaires et on fait comme l'apôtre Paul, on dit, mais comment est-ce que Jésus faisait? Lisons les évangiles. Oui. Ouais, et pensons et réfléchissons dans la Jésus prière. utilisait le miraculeux pour donner, Oui. les 5 pains et 2 poissons. Jésus utilisait le miraculeux pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez, mais... mais ça partait d'une base. Ouais. Il y a eu ce petit garçon qui a dû donner ces 5 pains et ces 2 poissons pour que Jésus les multiplie. Et il les donne parce qu'il les a donnés à Jésus, et puis Jésus il les a donnés à la foule. Tout à fait. Donc quelque part... C'était la possession, ça appartenait à Jésus. Jésus aurait pu les manger. Enfin, c'est vrai. C'était pour lui. Donc il aurait pu les manger. Puis Jésus il a dit non, je vais utiliser le miraculeux, je vais utiliser ce que Dieu fait, enfin la multiplication. Et puis je vais me servir de cela et je vais, au lieu de dire voilà maintenant regardez j'ai autant de pain, ce sera autant par pain, autant par poisson, je vais vous les vendre. Il aurait pu le faire aussi. C'est vrai. Et puis il a dit non, je vais les donner. Donc il y a quelque part aussi, des fois, lorsque Dieu il vient, il multiplie dans notre vie, et là on se dit, wouhou, ça y est, je suis béni, j'ai touché le jackpot, et puis Dieu dit, non, j'ai multiplié pour que cette multiplication-là, tu puisses la donner, Alléluia. Et des fois en entier, des fois, ou les 3/4, je ne sais pas, que tu donnes cette multiplication, et là, il y a des restes. Et il y aura des restes, et puis, mais là, encore une fois, on se dit, oui, mais si j'ai tout ça, pour une fois que ça y est, que ça vient sur moi, il faut que je donne ce que j'ai. Et Dieu dit, mais oui, parce que ça, c'est le principe du royaume. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on le fait, et après, de nouveau, Dieu pourvoit toujours, et encore, et encore, et encore. Et voilà, ça, c'est comme ça que... C'est le principe du royaume. C'est vraiment ça. Et dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste toujours. Donc, on voit vraiment que c'est le principe. Tu donnes, et puis Dieu peut continuer à te donner. Un autre passage, je crois que c'est la suite, où il dit qu'il donne des sacs de semences aux semeurs. À celui qui donne, Dieu confie pour qu'il donne encore plus, tout en sachant qu'à travers ça, il pourvoit aussi à tous tes besoins. Et puis c'est sans contrainte, sans tristesse, avec joie. Donc, il y a quelque part, on voit qu'on a besoin de donner, on voit qu'il y a ce besoin qui est là, et peut-être au début c'est difficile, on va se dire « Ah, j'ai pas envie », mais quand on décide de donner, on va se dire « Maintenant, je fais sans contrainte, sans tristesse, et je décide de donner avec joie », et c'est comme ça que Dieu nous appelle à donner. Eh bien, chers amis, merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.